Bienvenue dans cet épisode de Arsenal Friends Club. On va débriefer enfin un très 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 bon match. Allez, bon épisode. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Osaka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Salut à vous les gars. Bon, ça fait plaisir. Voilà, aujourd'hui je suis obligé de reprendre la main. Je peux prendre la main en tout cas rapidement. Richard n'est pas là et Méchad non plus. Et moi j'étais dispo donc avant d'aller bosser, je vais vous faire le petit débrief. Et je suis accompagné d'un ami, Yannick. Comment vas-tu? Ça va super, ça va Bon, ça va, super. ça va, ça va. En plus, c'est bien parce que tu sais pas que c'était moi qui allais faire le débrief. C'est la surprise, tu vois, je Eh connais ouais, la surprise du chef. surprise. Surprise du chef. Eh, surprise du chef. Et Arsenal m'a baffé ma gueule. Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu me J'avoue. racontes? Ouais, tu crois que Brighton va nous malmener? Non, tais-toi. Tais-toi. Franchement, j'adore avoir tort comme ça. Tu vois, j'adore avoir tort. Et en plus, euh, on va entrer dans le débrief du match, mais je l'ai mis sur Instagram. J'ai vu l'Arsenal de l'année dernière. J'ai Ouais, pris on a mon vu un grand pied. match. J'ai pris On a vu mon une belle pied. équipe. On a Un vraiment pris une match belle équipe. de fou. Un match de fou. 2-0, c'est autant, Ça reflète autant pas le le match. PSV. Hein? Ça reflète pas le match. Le score ne reflète pas le Pas du match. tout. Pas du tout. Voilà. C'est-à-dire que les 2-0 qu'on avait, enfin, le match contre PSV, on est marqué, tout ça, c'était champagne, mais on n'avait pas, c'était pas aussi beau. Là, Tout à fait. il y avait Tout à l'art, la fait. manière. Arsenal a brûlé Brighton. Donc voilà. On commence comme d'habitude, rapidement par, tu connais la compo. La Donc composition. Raya, White, Saliba, Gabriel Zinchenko. Au milieu, Rice, Havertz, Odegaard, Saka, Martinelli, Jesus. Euh, Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Parce que j'ai trouvé que la première mi-temps, la deuxième mi-temps ont toutes été de très bonne facture. Alors, la première mi-temps, c'était un Arsenal étouffant, c'était exceptionnel. La deuxième mi-temps, ils ont eu un peu de mal à rentrer dedans, mais je sais pas, peut-être après 15-20 minutes, ben, ça a repris comme à la première mi-temps. Beaucoup d'occasions, beaucoup d'asphyxie envers Brighton. Donc, globalement, qu'est-ce que toi, tu as pensé du match? Franchement, bah, tout le monde était en ce match. Ouais, c'est que ça joue très bien en foot. Et donc, on sait à quel point ça peut être chaud. On sort de deux défaites en championnat. Une défaite en championnat, pardon, ouais. Ouais. Une ou deux, je sais plus. Non, parce qu'on a Ouais, il faut gagné vite oublier. Luton avant. Voilà, tu vois, il faut vite oublier les défaites. Et donc, c'était quand même chaud. C'était quand même chaud. Mais même si, OK, Brighton n'était pas au top de sa forme, ça reste Brighton. Et j'ai envie de dire que pour moi, c'est le match référence de la saison pour l'instant. Toutes compétitions confondues, en termes d'intensité, les gars, dès les premières touches de balle, tu as senti que ça allait de l'avant. Saka dans ses débordements, c'était juste ce qu'il fallait. Non, franchement, je suis agréablement surpris parce que, bien sûr que je m'attendais à un gros match, mais pas aussi bon. Parce que dans l'implication, ne serait-ce que l'implication, qu'on soit autant dedans. Le pressing, euh, Odegaard, j'ai l'impression qu'on a retrouvé un Odegaard un peu de la saison Du- passée. Mais même pas du début de saison. Parce que le début de saison, j'ai trouvé avant, tu sais, qu'il se blesse. Avant qu'il fasse Ouais, c'est quatre vrai. matchs un peu bizarres, qu'il C'est était un vrai. peu Ouais. blessé. Je trouvais qu'Odegaard était hyper fort. Mais là, je suis d'accord avec toi que le Odegaard d'aujourd'hui, les contrôles de balles, des balles qui sortent de je sais pas d'où, Oui, la passe extraordinaire. Et le mec, il a fait des trucs. oh, c'était chaud. On- C'était chaud. Alors, je crois Ben qu'il voulait White. vraiment fêter son anniversaire aujourd'hui. Ouais, ouais, Odegaard. ouais, vraiment. J'avoue que c'est le premier truc que j'ai vu au matin. Là, j'ai vu son anniversaire. J'ai dit, ah ouais, ok, lui, on va le mettre bien, lui. Lui, on va le mettre bien aujourd'hui. Ah ouais. Non, mais c'était fort. Même Ben White, le match de Ben White, c'est fort. Moi, je l'ai trouvé vraiment très, très, très puissant. Vraiment très, très, très puissant. Euh, non, franchement, vraiment très, très, très content du match. Franchement, il faut dire ce qui est. Très content du match. Après, il y a quand même un truc qui est. Le seul truc qui est dégueulasse, c'est quand tu regardes la stat de tir cadré et de. Ça, c'est chaud. Ça, c'est très, Hmm. très chaud. Je crois qu'on termine à plus de 20 tirs.
Ouais, il faut que je regarde ça, mais C'est ça que je vais aller voir aussi, ouais. Je vais aller voir directement le classement. Arsenal a énormément tiré. J'ai la stat devant moi, 26 tirs. C'est chaud, hein. 26 C'est comme... tirs, 9 cadrés. Non, mais franchement, tu sais, moi, je suis d'accord avec toi. Saka, c'est son premier gros match de la saison. J'ai retrouvé le Saka de l'année dernière. Ouais. Généralement, quand il prend le ballon, il attend un peu, etc. Ça a le dos de Magassi. Là, il prenait le ballon, il percutait directement à l'intérieur. C'était super intéressant. En plus, chacun a eu sa mi-temps. Lui, il a eu plutôt la première mi-temps et Martinelli plutôt la seconde. Martinelli Mhm. était super bon. Jesus, euh, il était un peu moins en vue, mais il était quand même là. Donc voilà, et puis il a Après un gros pu match quand même, hein. Franchement, bien se placer. Non, mais je te dis qu'il était moins en vue, exemple, qu'un Saka sur cette première mi-temps. Il trouvait Saka beaucoup plus en vue que lui, et Saka a beaucoup combiné avec Odegaard. Odegaard, on a parlé franchement, masterclass, bref, c'est du masterclass, n'importe quoi son match. masterclass. Le mec, Ouais. il a fait l'amour à cette équipe. Havertz, hyper disponible, voilà, franchement, sur certaines phases intéressantes. Donc, hyper disponible pour la relance dans les espaces, etc. Mais c'est con. Dès le moment que les gens ils changent d'attitude, mais ils arrivent à avoir des occasions. Parce Mais que bien son sûr, attitude, dès le début de saison, était à chier. bien sûr, ça Aujourd'hui, n'a rien à alors voir c'est avec sans maintenant. doute, tu vois, c'est sans doute ces buts qui ont fait que là, aujourd'hui, il se dit, bon, ben, ok. Mais là, c'est pas le côté nonchalant. Ozil était nonchalant, mais Ozil Mhm. apportait des choses. Mais Ouais, là, ouais. c'est ça. C'est ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que rends-toi disponible. Va chercher le ballon vraiment. Ne fais pas semblant. Tu sais, souvent, on parlait de ça dans certains débriefs où il fait comme s'il veut le ballon, mais il veut pas vraiment le ballon. Eh frérot, vas-y. Voilà. Il va Mais récupérer des ballons aussi. Même si tu fais des fautes, c'est pas grave. Moi, je trouve ça top. Rice, bon, j'en parle pas. non, Franchement, Rice, faut plus parler de Rice. Rice, il faut vraiment le laisser tranquille. Et tu vois, l'action de fin de match, c'est vraiment, ça montre Rice. C'est quoi? Combinaison, il se rend disponible, il reçoit la balle. Petite feinte de basique, il met le défenseur dans le vent, il avance, il avance, il avance, il avance, il frappe. Pas besoin de commencer à trop chipoter et ou ça truc. serait rentré. Ça serait un bête de but Ouais, pour lui. franchement, oui, J'aurais ça aurait été kiffé. magnifique. Ça aurait J'aurais été kiffé. magnifique. Mais pour Le- revenir sur Havertz, j'ai même l'impression que dans le discours d'Arteta en début de match, avant match, il y a dû y avoir quelque chose. Parce que Havertz, qui presse comme il a pressé dès le début du match, tu sentais déjà qu'il y avait quelque chose de différent. Et même à la fin de Il était match. vraiment dans le Même à même la fin de pressing que match, le au reste de moment où je le l'équipe. voyais pressé de fou, je me suis dit, c'est bien petit. Non, il s'est passé quelque chose aujourd'hui et je pense qu'ils avaient vraiment à cœur de faire une grosse, grosse, grosse prestation. La défense, il ne faut même pas en parler. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. La défense, Saliba, Gabriel, c'est du high level. Alors oui, ça fait toujours peur parce que tu dis s'il y en a un des deux qui a quelque chose, ça peut être chaud. Mais non, c'est du très high level. Donc, franchement, qu'est-ce qu'on peut Zichenko ressortir? qui a quand même joué à contre-courant parce qu'il était beaucoup moins au milieu. Il a beaucoup fait l'arrière gauche. Euh, Rice a beaucoup plus défendu et Odegaard, j'ai l'impression qu'il a dit, hé les gars, allez, toi fais ton rôle d'arrière gauche, toi fais ton rôle de milieu défensif, je vais m'occuper de tout. T'occupes de Ouais, c'est rien, vrai qu'il est m'occupe moins, de tout. ouais, il est moins venu dans l'axe, ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Beaucoup moins que d'habitude. Parlons quand même du point noir. Moi, Raya, euh, la sortie où il prend le centre là et que ça peut rentrer. Euh, Moi, je n'ai pas trouvé sûr de lui sur certaines choses. Et notamment, Grosseur, je crois que c'est Grosseur et Mitoma qui lui fait le centre. Et ça aurait pu rentrer, hein, parce que c'était tout près des cages. Et là, je te jure que le 1-1, il serait sévère pour nous à la 86e minute ou 84e minute. Il serait vraiment sévère. Euh, Moi, Raya, je t'avoue qu'il me rassure toujours pas. Je comprends toujours pas pourquoi il est à la place de Ramsdale. Mais bon, ça, c'est un débat long, large en travers. Franchement, tu sais, moi, je suis arrivé à un stade où, quand je regarde la compo, je m'étonne même plus de Raya et Havertz. Je suis pas fan des deux, mais voilà, c'est bon, ok, on a compris. De toute façon, franchement, moi, là, maintenant, j'ai compris, hein, depuis les deux derniers matchs où Raya devait pas être titulaire et qu'il l'a mis titulaire à la place de Ramsdale, là, on a compris. Il peut faire ce qu'il veut, il sera là. Donc, là, maintenant, moi, je l'accepte. Mais tu le vois même sur cette action dont tu parles, dès qu'il y a cette erreur, Rice, il fait vraiment un petit geste
très timide de la tête, l'air de dire, oh là là, on n'est pas passé loin. Tu sens tu sens qu'il n'a pas voulu trop le montrer, mais que, tu sais, par réflexe, il a vraiment amené sa main à sa tête en se disant, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc, Non, ouais, non, mais Raya, c'est pas rassurant. Vraiment, non, et non, c'est pas du semaine tout rassurant. prochaine, contre Liverpool, ça va piquer, hein. Ouais, et Donc, puis, écoute, mais quand même, il y a une relance à la main qui fait sur Martinelli. Elle est exceptionnelle. Et ensuite, Martinelli fait le centre de l'autre côté pour Saka. ouais, Ça ouais, amène ouais, une ouais, ouais, action. bien Mais sûr. deux, trois relances quand même ont été bonnes. Mais sur le peu d'interventions qu'il a eu, moi, je trouve qu'il aurait pu prendre les buts. Et c'est ce qui me rassure pas. Je le trouve pas aussi dominant. En tout cas, l'équipe, par rapport au niveau de toute l'équipe, moi, je lui donne aujourd'hui 5 sur 10, Mhm, alors que le reste de mhm. l'équipe, ben, je donne, vas-y, 8, entre 8 et 10. Ouais, moi, Garde. Raya, je lui mets un 6. Ouais, je lui mets un 6, mais il est en dessous du reste de l'équipe. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, il était vraiment en dessous. Ça aurait pu être lui l'élément, j'ai envie de dire, maudit, on va dire ça comme ça, hein, même si c'est C'est pas ça. très français. C'est Euh, chaud. C'est chaud. on a vu aussi dans le match, mec, j'aurais crié. Oh là là. La Oui, reprise de volée de Smith Rowe. oui, 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 Mon Dieu, elle serait rentrée. oui. Mais oh là là là, l'enfant du peuple Ah remarque, ouais, ouais. reprise de volée, il vient de rentrer. Ça aurait été exceptionnel. Je crois que le stade aurait explosé. Là, il aurait explosé le stade. Et ça reste incroyable. L'annonce de son entrée en jeu, le public, c'est ouf. C'est ouf. Il Non, est c'est vraiment vraiment l'enfant du peuple. adoré. Il est vraiment adoré, c'est top. Euh, je pense que si le score avait été plus avantageux, il aurait fait plus de changements plus tôt, forcément. Mais dès qu'il y a eu le 2-0, il n'a pas chipoté. Direct. Allez, ok, les gars, changement. Ça, c'était bien, je trouve aussi. Et moi, j'ai quand même un point qui m'a un peu dérangé. S'il faut vraiment aller chercher la petite bête, Martinelli. Frérot, t'es fort, t'es rapide. Tu peux tuer le match deux, trois fois, mais tu chipotes, tu chipotes, tu chipotes. Contrôle, fais un petit dribble et donne direct. Mais par exemple, le magnifique dribble de Jesus, quand il fait le Mhm, petit sombrero là, mhm, dans mhm. l'axe, il donne direct à Martinelli et Martinelli, il traîne. En fait, il fait rien, Martinelli, au final. Il traîne, il arrive dans le rectangle, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et même Arteta, il pète un câble en disant, mais donne beaucoup plus rapidement. Et c'était encore 1-0 à ce moment-là, donc. Non, mais il y a des fois, Martinelli, le souci, c'est que sur ce match-là, je te rejoins quand même sur ça. C'est-à-dire que il y a des fois, il a le ballon, il est excentré, et il pousse le ballon une première fois et il doit frapper. Sauf qu'il Exactement. pousse, il pousse, il pousse, et mais là, le jeu a le temps de se refermer. Et quand il frappe, Ouais. eh ben, ça a le temps de contrer. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est ce que Saka faisait et qui m'agaçait depuis le début de saison. Mais là, Saka était beaucoup plus instinctif dans le Mhm. sens, eh frère, c'est bon, je peux la mettre, boum, je frappe. On voit qu'est-ce que ça donne. On l'a déjà dit, il faut le redire encore. S'il y a un autre preneur à trouver, il faut vraiment que Saka bosse son pied droit. Il faut vraiment. Ouais, clairement. Avec un pied Clairement. droit, ce joueur, il est inarrêtable. Avec un pied droit, Saka devient inarrêtable. Mais on a vu deux occasions au pied droit, c'était pas ça. C'est dommage, quoi. Franchement, il aurait eu le même pied gauche que son pied droit. Ça serait fou. Franchement, ça serait Mais, fou. mais- mais tu vois ce que tu dis sur Saka, ça me fait penser à. Je sais pas si tu avais vu les images de l'interview. Tu vois, Thierry Henry fait le truc Champions League, là, hein, sur je sais plus quelle scène, là. Et en fait, quand ils font la finale de l'année passée, il interviewe Haaland et Haaland lui dit quel conseil tu me donnerais à Henry? Et Henry lui dit, je sais plus exactement, mais il lui dit, si tu arrives à utiliser plus ton autre pied, etc., tu vas être inarrêtable. Et tu as vraiment Alan qui le regardait en disant, ah ouais, ok, ok. Et tu voyais que le gars, il était en train de mémoriser le nouveau code et que le gars, il était prêt à en découdre, tu vois. Mais si Saka, il arrive à faire la même chose, c'est fini. Je suis C'est totalement fini. d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Fini. Ça serait vraiment exceptionnel de sa part. Après, bon, on verra, hein. Demain, il est jeune, il a le temps encore de progresser. Oui, c'est Mais ça ça, serait bien bien qu'il sûr. progresse sur ça. C'est vraiment pour moi son seul talon d'Achille, c'est qu'il n'a pas de deuxième pied. Mais il aurait un deuxième pied, franchement, il serait excellent. Euh, les gars, je ne sais même pas quoi vous dire pour ce match. Je suis tellement enthousiasmé, je suis tellement en mode. Tu sais, il y a eu tellement d'actions, on ne peut même pas tout décrypter. Mais
parlons quand même parlons quand même des deux buts, le but de Jesus, donc super bien placé, seul derrière, tranquille, tête bien Mérité. placée. Ça fait penser aussi à sa tête où il était tranquille pour le match de Lens. Ouais. Voilà, deuxième but de suite de sa part où il met une tête en toute décontraction. Et puis Havertz qui enfin court, comme on a dit, se donne dans les espaces, mais reçoit un bon ballon et frappe le ballon tellement bien et ça passe sous le bras du gardien. Donc, excellent de sa part, quoi. Tu sais, le deuxième but, il est simple. Et en fait, je pense que si on avait eu beaucoup plus d'actions, allez, pas beaucoup plus, mais deux, trois actions plus comme ça dans le match, on termine à 4-5-0. C'est récupération au milieu, je donne à l'attaquant, je dévie direct, tu pars, frappe. Pas de chipotage. Mais pour Tu moi, frappes. je vais te dire, pour moi, ce match-là, avec de l'efficacité, franchement, on gagne 7-0 au moins. 6-7-0. Oui, tu vas au Franchement. minimum 5 goals. Minimum. Minimum Parce 5 que goals. leur gardien, il a fait un match. Ouais, ouais, il est chaud. Eh, je sais pas d'où il sort, lui, mais il est chaud, hein. Il a fait un match. Ah ouais, parce que ceux qui vont voir 2-0 vont dire, ah ouais, Arsenal, ils ont gagné 2-0. Les gars, C'est regardez Randy le qui, match. c'est Randy qui suit Brighton. Non, 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 c'est clean sheet. C'est Ah, Daniel de clean clean sheet, sheet autant pour moi. Autant pour qui moi. suit Ouais, autant pour Brighton. moi. Lui, il suit. Alors là, je lui ai envoyé un message sur Twitter parce que il a tellement saoulé avec Havertz. Je lui ai dit. Et il est au stade. Randy est au stade aujourd'hui. Et Ah, lourd, notamment aussi lourd, le président de Arsenal French Club, Corentin. Corentin est lourd. aussi au stade aujourd'hui à Excellent. Brighton. Et c'est fou parce que je me suis dit. Et j'ai envoyé un message direct à Randy. Je lui ai dit, c'est bon, ton tocard là de Havertz, il a marqué pour toi. Donc là, il doit être aux anges, il doit kiffer Et il le a pu train chanter la Havertz. chanson et tout. Il a chanté la Ah ouais, chanson et non tout. mais de fou. Donc voilà. Non, mais franchement, gros match de la part d'Arsenal. Ouais, nickel. J'avais déjà dit en début de saison, j'ai toujours dit que Arsenal, dans son début de saison, est vraiment à chier dans le jeu, etc. Dans les résultats, c'était là, mais pas dans le jeu. Et j'ai dit à plusieurs reprises que, alors c'est qu'un match, j'ai déjà hâte de voir le prochain match. Enfin, si je peux le voir, mais en tout cas, si je le vois, le truc, c'est que moi, le truc que je disais plusieurs fois, c'est est-ce qu'Arsenal fera pas la saison de City de l'année dernière? Parce que City était très mauvais en début de saison et à partir de janvier a été terrible. Donc, si Arteta arrive à faire ça, franchement, grandiose. Ben, je Grandiose, pense que, franchement, grandiose. je pense qu'on peut aller que vers ça. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, C'est vrai, l'équipe, je suis elle d'accord. n'est pas optimale. Dans le sens où Partey, il revient, tu sais que Havertz va sur le banc. Havertz, quand il sort du banc, c'est efficace aussi. Dans quelques temps, un Timber peut revenir. Ça va amener aussi beaucoup plus de vitesse avec Martinelli. Ça va être dangereux. Si tu rajoutes un attaquant, peu importe lequel, ça va amener une compétitivité aussi devant. Ça va être costaud. Donc, franchement, non. Pour moi, on peut que. Tu ramènes un Tomiyasu qui revient de blessure. Pour moi, on peut être que plus fort. On peut être que plus fort. Maintenant, voilà, on sait jamais dans le football, quoi. Même Smith Rowe, le match aussi de Smith Rowe, ouais, Nelson qui a été bien très sûr. bon en Ligue des Champions. PSV, Il a ouais, pris le jeu à ouais, son compte. Il était à gauche, il était en 10, il était à droite, il était partout. Tu sens que les gars montent en pression. Donc ouais. voilà, espérons pour Smith Rowe que ben, ça reste qu'une blessure musculaire. Donc il est déjà revenu, donc tant mieux. Donc espérons que ça se passe bien pour lui. Comme tu dis, sans doute parté, je ne pense pas qu'il ira à la CAN. Voilà, je ne pense pas. C'est pas cool ce qu'on va dire, mais on n'espère pas, hein. Non, 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 mais c'est même pas On ça. C'est que tu sais, je trouve que normalement, s'il est juste, tu peux pas aller à la CAN. Toi, parce que nous, on va pas l'accepter en mode, frère, tu joues pas pour nous et là, tu vas jouer pour le Ghana. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut finir cette saison et il faut vraiment que si partez pas en fin de saison, c'est pas grave, mais au moins qu'il puisse partir avec un titre, ça serait super bien. Franchement, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de rajouter, frérot? Franchement, très 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 bon match. Vraiment très content du match. Pour moi, comme tu avais dit, hein, je ne sais plus qui l'avait dit dans le dernier podcast, le match contre Aston Villa, on a bien joué. Franchement, moi je trouve qu'on avait déjà bien joué. Là, on a J'ai pas bien vu le joué. match. J'ai pas vu le match. Ah bah écoute, non, franchement, moi je trouve qu'on avait vraiment bien joué contre Aston Villa. Bon, après, on perd, ok. Là, on joue encore mieux, on gagne. Juste avant Liverpool, là, on est bien. Une semaine de repos et semaine prochaine, c'est la guerre. Semaine prochaine, c'est la guerre. Donc, franchement, non, moi, je suis hypé. Ils m'ont mis bien en ce dimanche après-midi. C'était sympathique. Merci, les Non, mais. Gunners. Ouais, merci les Gunners et merci Odgard. Bon anniversaire, capitaine.
Bon Bon anniversaire, Captain. anniversaire. Ah, Exactement. désolé. Ah. Non, mais bon T'inquiète. anniversaire, Captain. Fou, impressionnant, extraordinaire. Pff, j'ai déjà vu Odegaard fort, mais aujourd'hui, c'était aussi du n'importe quoi. Ça fait partie de ces allez, top 5 meilleurs matchs d'Arsenal. Mais c'était waouh, waouh, Et- waouh, J'ai waouh, quand même une waouh, question waouh. pour toi. Est-ce que tu, et je pense que ça a joué d'office, hein, mais le fait de faire tourner un petit peu en semaine, ça joue. Parce Ah que les non, gars mais étaient bien sûr, frustrés. mais bien Ils sûr, étaient tu sentais qu'ils avaient frustrés à beaucoup plus de mort. jambes, tu sentais qu'ils avaient plus de jambes, qu'ils étaient beaucoup mieux, etc. Et notamment, félicitations quand même à Saliba et Gabriel, qui, eux, ont joué Ouais, à cent ouais, pour ouais, cent ouais. et là encore rejouent. Donc, C'est des machines, franchement. de foot. Donc, tu vois, parce que Rice, tout ça, ils n'ont pas joué. Rice, enfin, ils ont joué en fin de match, mais bon, ils n'ont pas Fin de joué tout match, le ouais. match. Donc, franchement, non, non, je suis totalement d'accord. Même Saka, tu vois, c'est con. Ben, Saka, on l'a fait se reposer. Le mec, il avait des jambes en feu. Il avait des jambes en feu. En fait, où il avait les jambes, où il avait la dalle. Tu vois, il avait envie de se venger un petit peu. C'est Tu ça. vois? Un des C'est deux, ça. mais en tout cas, c'est Mais en positif. tout cas, C'est il était positif. hyper percutant, tu vois. Je me dis que sûrement, tu vois, il s'est bien reposé et tout. Donc, il a pu faire ce qu'il voulait faire. Et franchement, félicitations. Félicitations, quoi, tu vois. Franchement, ouais. Exceptionnel le match. J'ai pas beaucoup de critiques à dire. Franchement, les gars, Oh là là. généralement, j'aime bien tailler, mais là, j'ai rien à dire et je Non, suis non, super non, content non. Non, mais franchement, je suis content. Tu vois, franchement, parce que c'est ça que je dis, tu vois. C'est ça que je demande à Arsenal. Tu sais, tu regardes un match, ok, on gagne, mais tu sais, gagner en mode, je me fais chier. De temps en temps, ok, mais quand c'est toute une saison, ça, c'est emmerdant. Alors déjà, Arsenal m'avait fait plaisir pour le match de Lens. Ils ont cassé le cul de Lens. Ouais, ils ont J'étais cassé. Ouais, heureux. ouais. Voilà, Ouais. c'est manque de respect à l'aller. Je te casse ta bouche au retour, comme ça. Et là, aujourd'hui, mais c'était football champagne. Mais tu sais, C'est quand c'est tu ça que je regardes, demande. Depuis le début de saison, c'est ce que je demande. Je demande ça. Il n'y a rien de compliqué. Voilà ce que je demande. En plus, mais tu depuis vois le le nombre match de de frappes. Lens, Boum, boum, boum. Ah non, les gars. Vas-y, je mais t'écoute. depuis le match de Lens, l'intensité, elle est élevée, hein, à chaque match, hein. Lens, ils les ont tués. Luton, même si on a couru après le score, c'était élevé. Aston Oui, Villa, même attends, chose. on a couru des Donc, hauts scores parce que Raya a fait un match de merde. Mais sinon, on aurait dû gagner oui, largement. d'accord. Mais ça n'empêche que C'est ça le pire. l'intensité que les gars Je suis mettent, elle d'accord. est là, Non, non, hein. je suis d'accord. Et tu vois la différence. Tu vois vraiment la différence. Donc là, non, là, ça devient costaud, là. Ça devient très sérieux. City qui perd des points, ça devient très sérieux. En tout Ça cas, devient le très seul sérieux. truc, allez, la seule critique qu'on va dire, et qu'il faut vraiment bosser, l'efficacité. Ouais. Mais au moins, les gars tirent beaucoup. Ça va rentrer un moment. Il Déjà y a des ça. matchs où ça Ça. sera un truc. Mais au moins, 26 tirs, c'est bien. Moi, je veux voir ça. Moi, je veux voir des gars tenter, frapper. Bim, bim. On ne sait jamais si ça peut rentrer. Voilà. Moi, c'est ce que je veux voir. Et franchement, félicitations encore au match d'Arsenal. Et puis voilà. Ton homme du match, on va terminer sur ça. Richard aime bien finir sur ça. Donc, on va suivre sa trend. À mon homme du match, on l'a pas beaucoup vu. Mais mon homme de match à moi, mais ce sera pas lui qui sera nommé, ça c'est sûr, c'est Rice, hein. C'est Rice, hein. Ok. C'est trop propre derrière. C'est tellement propre que tu le vois pas. Même quand il parle, dès qu'il se passe un truc, c'est lui qui dirige l'équipe, etc. C'est propre. Rice, homme de l'ombre. Homme de l'ombre. Mais sinon, oui, s'il faut mettre un gars en évidence, Odegaard, hein. Odegaard, hein. Ben, moi, je Franchement, suis sur Haute-Garde. Moi, franchement, non. Odegaard. Son match est trop, 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 trop exceptionnel pour pouvoir ne pas le nommer aujourd'hui. Mais Trop, trop. félicitations à toute l'équipe, en tout cas. C'était grandiose. Félicitations à Saka pour son match. Franchement, c'était lourd, c'était fort. Donc voilà, la note du match, franchement, en termes de plaisir, 10 sur 10 en termes de plaisir. Euh, voilà. Et en termes de score, bon, un peu déçu, mais voilà. Parce que le goal average, ça reste toujours quand même important. Ça, faut jamais Très important. l'oublier. Donc, plus Exact, tu peux mettre des exactement. buts, mieux c'est. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était cool de revenir un peu à la présentation. Voilà. Donc, voilà. Le prochain match, je ne le Hâte de ferai voir pas. le tirage au sort demain. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être qu'on refera un truc, peut-être que je ferai un truc sur le tirage au sort. Voilà, peut-être que je Let's ferai un go. truc, un petit épisode, une petite capsule Let's go. Let's go. où on parlera de ça. Donc voilà. Merci à toi, Yannick. Avec plaisir, merci à Tu es toi. venu m'épauler. Tac, tac, je t'ai envoyé un message, tu m'as dit, vas-y frérot, j'arrive. Donc, merci Ok. à toi encore. C'est toujours cool que de faire ça tout seul. Et puis, merci à vous de continuer à nous écouter. Là, on a déjà été écouté plus de
40 000 fois. C'est exceptionnel. Merci encore. Merci, merci, merci à vous. Et puis, ben, come on, Gunners. Let's go, Gunners.